Nous voilà de retour et je vous donne les numéros pour nous rejoindre et nous poser des questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. Ça va nous faire plaisir de pouvoir y répondre. Et aujourd'hui, bien, on est gâtés parce qu'on a les deux, on a Jacques et Marc pour répondre aux questions. On y va tout de suite avec la première question concernant la fameuse Nissan Leaf. Elle arrive quand, cette Nissan Leaf, et on en pense quoi? Excusez, ça m'a échappé. Alors, la voiture arrive premier trimestre 2018, probablement février ou mars. C'est une voiture dont le design est beaucoup plus beau, dont l'aménagement est beaucoup plus beau, dont l'autonomie est éminemment décevante. On espérait beaucoup mieux avec 240. Marc, tu regardes le verre à moitié plein. Non, à moitié vide, comme on dit. Ah, OK, à moitié vide. Mais en fait l'idée, c'est que c'est suffisant, 241 km, on l'a dit des centaines, des milliers de fois, c'est suffisant pour l'usage. Le problème, c'est que pour la sécurité mentale de ceux qui conduisent, c'est pas ça que ça prend. Ça prend plus de 300 km, c'est prouvé, c'est documenté, il y a des sondages à la tonne, et on s'attendait que Nissan, qui est le leader dans ce domaine-là, puisse arriver avec ça, alors qu'ils l'ont pas fait. Je m'excuse, je suis désolé. Moi, conduire avec rien qu'une pédale, j'ai encore deux pieds, ça, je suis encore capable de me servir des deux, mais j'aimerais ça me rendre au Il y a moins quand beaucoup je de vais aller quelque part. technologie, il faut leur donner ça. La voiture est superbe et on va devoir la considérer comme un petit peu plus urbaine et banlieue. Donc, on va étirer un peu le côté urbain. Pas que t'es loin. Pas que t'es loin, vraiment. Non, bien, 240 km. Je pense que là, on a quand même l'effort. Attention, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est air-cool, hein? C'est des batteries qui sont refroidies à l'air, pas qui sont refroidies au liquide. C'est le fun, 240 km quand il fait 20 degrés et qu'il n'y a pas de vent dans l'été. Mais quand tu vas faire moins 20 cet hiver, on s'en reparlera à quel point la batterie va chauffer puis l'autonomie va souffrir. Puis c'est parce qu'on ne part jamais avec les batteries avec 240 km. Tu as beau faire ça fait quoi, à 80 Bon, à peu près. Alors, là, ça ne donne pas 240. Et tu fais de l'autoroute, évidemment, tous les algorithmes composent différemment, donc l'autonomie est moindre. Bref, je suis déçu, ça paraît-tu? Comme ils ont été les premiers à arriver avec une voiture avec l'autonomie extensionnée, parce que c'était 160 km, c'était quand même hot là, lorsque la Leaf est arrivée, puis ça a été la première à grande échelle, production à grande échelle. Donc là, moi, je pense que c'est le côté décevant, c'est que il laisse le marché à GM et la Bolt parce qu'il aurait dû arriver au moins nez à nez. Et à d'autres, hein? Oublie pas, attention, il va y avoir une nouvelle Volkswagen e-Golf bientôt qui promet une autonomie suffisante. Il y a la Hyundai Ioniq actuellement qui fait déjà 205, on n'est pas très loin du 240, et qui promet une nouvelle batterie d'ici quelques mois. On ne parle pas d'années comme Nissan, on parle de quelques mois. Wow. Donc, on va se retrouver avec une Ioniq qui va offrir 300 km. Alors, il ne laisse pas le marché à GM, il laisse le marché à tout le monde. Ils partent, en fait, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui mène une course, pour employer un langage que je connais, puis qui, après l'arrêt au puits, décide de partir quatrième. Je veux dire, c'est comme ça que ça part. Alors, en parlant de course, justement, on va arriver avec... c'est pas tout le monde qui veut des voitures électriques. Il y a monsieur... je n'ai pas son nom. Alors, lui, il regarde pour une Porsche cabriolet. Donc, ça, c'est déjà très bien. Il se demande s'il devrait acheter une 911 ou une Boxer S 2013 de l'année 2013. Ben, donc, ça, la réponse va tout ça. Moi c'est Boxer S. Moi, c'est Boxer S. Pour le plaisir de conduire, là, tous les jours. Il me semble que c'est moins chaud à l'intérieur, c'est plus agréable à conduire. Tu as de la puissance, tu as des bonnes suspensions, tu as des bons freins, et tu as une voiture qui est vraiment agréable à conduire. L'autre aussi, le 911... Jacques, si je t'en donne une, il y a une 911 puis il y a une Boxer là, je suis presque sûr que tu vas prendre la 911 si je te la donne. Non. Puis aujourd'hui, T'as changé? Ben oui, mais je crois que j'ai évolué là-dedans. Okay. Moi, des 911, j'en ai eu beaucoup des 911. Et je peux te dire que les dernières voitures qui ont sorti là-dedans, c'est performant, ça a tout ce que tu veux. Mais c'est épuisant. Je trouve ça épuisant à conduire comparativement à une Boxster S qui donne beaucoup et qui demande peu au conducteur. Question prix, d'après moi, tu sauves de l'argent beaucoup avec la Boxster S, ce qui semble pas être le cas parce qu'ils disent qu'il y a une bulle parce que les Boxster S sont chers, puis ils se demandent s'il y a une bulle dans ce marché-là. Bien, effectivement, par rapport à ce que Jacques vient de dire, il y a effectivement une bulle. Ben oui. Il y a vraiment beaucoup plus d'attrait pour la Boxster S, qui est une voiture que tout le monde peut conduire. Ça ne prend pas de qualité de pilote nécessairement pour apprécier la Boxster S, alors qu'une 911 est plus exigeante. Donc oui, les prix de la Boxster S sont beaucoup plus élevés qu'on pourrait
pourrait s'y attendre. Puis les 911 n'ont pas tant de preneurs que ça, du point de vue de la voiture d'occasion de certaines années. Là. Essayez donc de m'en donner une pour voir avant. Oui, on parlait de la vendre, on parlait de... Je pense que je vais en prendre. Alors, Annie, elle hésite à une Honda Civic. Elle veut acheter une Honda Civic, finalement. Et là, elle hésite entre les deux moteurs parce que si tu regardes sur papier, ils ne sont pas tellement loin au niveau de la puissance. Entre le 2 litres bien équipé ou une 1.5. Donc, quelle est la différence? Quel modèle et quel moteur elle doit choisir? Le 2 litres, c'est 158 chevaux, 138 livres de couple. Le 1.5, c'est 174 chevaux, 167 livres de couple. C'est vrai qu'ils ne sont pas si loin que ça. Non. Avec un 2 litres bien équipé, tant qu'à moi, j'aurais pas peur de ça, mais le 1.5 est le fun. Oui, tu vas partout avec ça. Puis le 1.5, mais si on a besoin de plus de performance, le 1.5 va faire le travail. Mais le 2 litres, c'est le véhicule à acheter encore aujourd'hui, je suis certain. Effectivement, du point de vue rapport qualité-prix, le 2 litres est parfait. J'avoue que j'ai un faible pour le 1.5 pour son petit côté plus nerveux aussi. Ouais. Quand on aime conduire, si on l'achète avec une boîte manuelle, le 1.5 il est vraiment très agréable. C'est un très bon moteur qui est bien fait. Écoutez, c'est un moteur qui est mal né, cependant. Il y a eu un rappel dès le départ, alors je ne sais pas ce que ça va donner à terme. On est obligé d'avertir quand même. Mais effectivement, côté rapport qualité-prix, le 2 litres est probablement le meilleur choix. Et la Civic est un excellent choix, de toute façon, de base. M. Caron, lui, il regarde pour un Escape 2017, il veut savoir quel choix de moteur, donc quel moteur on doit choisir dans l'Escape 2017. Il y en a 3 moteurs, si je ne me trompe pas, et un 2 roues, un 4 roues motrices. On règle ça tout de suite. Si vous pouvez vous permettre le 4 roues motrices, on y va tout de suite. Si vous pouvez vous permettre le 2 litres à 245 chevaux, tout près de ça, c'est encore une fois le moteur, selon moi, mais là, au niveau du prix, j'en conviens, ça va être très cher. Ouais. Effectivement, il y a un gros step au niveau du prix. Le 1.5 est aussi un moteur intéressant du côté de chez Ford. Si vous ne tractez pas, si vous n'allez pas en route, ça peut vous faire le puis l'autre moteur est beaucoup plus vieux, d'ancienne génération. Donc, on ne touche pas qui est dans la version de base. Hésite entre le 1.5 et le 2 litres. Effectivement, le 2 litres, c'est le plus performant, à mon avis, un peu trop cher pour ce qu'il apporte de plus. Moi, je me tournerais davantage vers l'autre, le petit 1.5. Mais évidemment, question de choix, ça dépend de l'usage que vous en faites. Et l'économie. L'économie que Ford n'a pas, qu'on le veuille ou pas. Ils ont un beau véhicule, mais au niveau économie, Ford ne l'a pas dans le moment, là, même depuis quelques années. Alors, on nous annonce toujours des chiffres, mais qu'on n'est pas capable d'atteindre. Et on parle avec tous les gens qui en ont, des produits Ford, ils sont insatisfaits au niveau de la consommation. Alors, il y a aussi d'autres véhicules, d'autres marques de véhicules sur le marché qui offrent davantage d'économie. Dans ce segment-là, je vais vous en parler au cours des prochaines semaines, mais je viens d'essayer le GMC Terrain, qui est le clone de l'Equinox, qui va être un concurrent féroce, autant dans les motorisations, parce que lui aussi a un 2 litres turbo qui est assez surprenant. Alors ça va être à suivre et on va vous présenter l'essai au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, messieurs. Au plaisir, Daniel. Alors, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Toujours agréable de vous lire et toujours agréable de répondre à ces questions. Voilà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se reparle la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour une nouvelle édition de Virage. L'émission Virage vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service.